Les jours passent et ne se ressemblent pas. Nouveau numéro des échos de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dont l'archidiocèse de Gagnoa. Merci de vous installer confortablement pour suivre ce que nous avons prévu pour vous. Le point des travaux de la dernière journée des assises des archevêques et évêques catholiques ivoiriens avec le père Emmanuel Ouéina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Au cours de la journée du vendredi 28 janvier, les évêques ont eu à échanger sur la Cité de la Paix. Et ils ont eu droit à une présentation PowerPoint faite par Monseigneur Raymond Awa, qui est l'évêque de Grand Bassam, mais aussi interface de la conférence épiscopale sur le chantier de construction de la Cité de la Paix. Ils ont décidé de la création d'une agence immobilière pour la gestion de la Cité de la Paix. Mais avant cette création, la conférence épiscopale demande ou sollicite les prestations d'une structure déjà existante et expérimentée à la matière pour accompagner le secrétariat permanent pour les affaires économiques. Par ailleurs, la conférence a reconduit une résolution déjà prise demandant à chaque évêque de mettre en place son tribunal ecclésiastique diocésain. Mais les évêques ont privilégié la création des tribunaux ecclésiastiques provinciaux dans la mesure où ils n'ont pas encore toutes les compétences canoniques pour organiser les tribunaux ecclésiastiques diocésains. Les évêques ont également décidé de regrouper sur un même site tous les secrétariats exécutifs nationaux de l'Église en Côte d'Ivoire pour plus d'efficacité dans le travail. Il a été donc demandé au président de la conférence de poursuivre une démarche qu'il a déjà entamée pour l'acquisition d'un terrain non loin d'Abidjan. Présent dans l'archidiocèse de Gagnoa pour assurer la couverture de la 120e Assemblée plénière, la délégation des médias catholiques ivoiriens et médias nationaux, conduite par les révérends pères Augustin Aubrou, secrétaire exécutif national des médias catholiques, et Éric Michel Kadji, chargé de communication de l'archidiocèse de Gagnoa, a effectué une visite dans la localité de Bayota à l'invitation du révérend père Doucouré Boka Ernest. Pour respecter les civilités, une escale est faite à la sous-préfecture de Bayota, où la délégation est reçue par le sous-préfet Issa Traoré, qui occupe ce poste depuis janvier 2020. La ville de Bayota, c'est un projet qui est composé de 14 villages, pratiquement 149 campements, la superficie est de 530 km². On est très heureux vraiment de vous recevoir, vraiment dans notre cité. Ensuite, le cap est mis sur la paroisse Saint-Joseph Artisan de Bayota, église particulière du plateau de Gagnoa. Accueil spécial et chaleureux, aide d'élèves, prestation de chorale locale. Cette belle petite communauté chrétienne est dirigée par le révérend père Doucouré Boka Ernest, curé de la paroisse, depuis la fin de l'année pastorale 2017 à 2018. Il assure la charge pastorale avec la collaboration de son vicaire, le père Joseph-Louis Zeia. Présentation de la paroisse. Nous sommes la paroisse, elle compte 14 villages et plus de 150 campements. La paroisse a été créée en 1967. Donc sur cette paroisse, nous avons 14 mouvements, associations et groupes de prière sur la paroisse. Nous avons 5 chorales, nous avons 5 CEB au niveau du chef-lieu de la paroisse. Sinon dans les villages aussi, il y a quelques CEB.
La paroisse est assez bien animée avec toutes les structures que le diocèse nous a demandé de mettre en place, telles que le conseil paroissial de pastoral, dont le président est M. Zawi Antoine, qui est assis. Voilà. Nous avons le conseil pour les affaires économiques, dont le président est M. Samou Cyril. C'est vraiment ensemble, main dans la main, que nous travaillons en symbiose avec le Père Vicaire et le Père Joseph Louis Zeya. Le rôle des catéchistes sur le territoire paroissial. Ce sont nos premiers collaborateurs dans les communautés. Ils assurent, comme le Père ne peut pas être, vous voyez que nous ne sommes que deux, donc comme le Père ne peut pas être partout à la fois, ils assurent un peu la pastorale dans leur propre communauté, où la communauté les a désignés pour animer la catéchèse. Le mot du curé concernant le thème de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, la catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. C'est vraiment important que nos pères évêques et archevêques nous donnent un cadre institutionnel, un cadre ou bien des directives pour que cela soit relayé dans toutes les paroisses pour mieux organiser la catéchèse. Souvent, nous, les prêtres, comme on a dit, on n'est pas aussi nombreux, mais nous délaissons la catéchèse seulement aux laïcs. Voilà ce que notre père archevêque, même au cours de nos rencontres, a déjà déploré par plusieurs fois et nous a intimé l'ordre aux prêtres d'être présents au lieu de la catéchèse pour aider les volontaires, les chrétiens volontaires, pour faire cette catéchèse, parce que l'éducation chrétienne est vraiment importante. Les difficultés rencontrées dans la pastorale. Notre première difficulté, c'est les moyens financiers, parce que nos paroissiens sont un peu frappés par la crise économique qui découle des nombreuses crises que notre pays a connues. Puis il y a aussi la pandémie de la Covid qui est venue s'inviter à cela et qui a affaibli davantage nos chrétiens. La deuxième difficulté, c'est le personnel humain. Le personnel humain, très souvent, on a des chrétiens engagés, mais qui, par manque de formation, ne peut pas répondre à un tel ou tel besoin pastoral. Voilà. Donc ça fait qu'on a des chrétiens qui sont bien volontaires, mais n'ayant pas été formés pour telle ou telle chose, nous avons cette difficulté-là de pouvoir toujours les avoir de façon efficace pour faire le travail pastoral. Les projets paroissiaux. Et depuis 50 ans, beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, nous avons hérité d'un bâtiment que nous prenons pour salle paroissiale et nous voulons cette année finir ce bâtiment. Donc, finir ce bâtiment, il y a également l'église qui n'est pas clôturée, il y a le presbytère qui est en dégradation également, donc nous comptons la restaurer. Nous n'avons pas de bureau, c'est-à-dire de bâtiment administratif en tant que tel. Alors nous utilisons l'ancien presbytère comme bâtiment administratif pour le moment. Donc il y a tous ces projets, et puis là, notre grotte qui a besoin d'être restaurée également. L'église, pratiquement, on a besoin de sacristie. Nous voulons la prolonger. La question de l'autonomisation paroissiale est abordée avec M. Sanou Abou Cyril, vice-président du conseil paroissial chargé des affaires économiques. Nous sommes dans une paroisse rurale, si bien que les quêtes et les dons des paroissiens souvent n'arrivent pas du tout à répondre aux besoins de la paroisse. Alors en vue d'assurer notre autonomie financière, nous avons initié donc un projet d'élevage de poulets de chair qui a été financé par le fonds diocésain à hauteur de 2 millions. Nous disons déjà merci aux responsables de ce fonds diocésain.
Et depuis septembre, donc, nous sommes en plein élevage. Septembre 2021. Voilà, donc nous sommes maintenant à la 4e bande d'élevage. Donc pratiquement chaque 2 mois, nous livrons des poulets de chair aux paroissiens et puis à tous ceux qui voudraient bien acheter. Nous avons entamé l'élevage des lapins également. Voilà, donc pour l'instant, ce sont les poulets et puis les lapins. Voilà, les poulets de chair bien sûr, mais nous avons également des poulets africains. Il est important de signifier qu'à Bayota, la collaboration entre les confessions religieuses est une réalité. Nous en voulons pour preuve la présence du pasteur Olivier Saïd, représentant du président du collectif des pasteurs évangéliques de Bayota. Il a accepté de se prononcer sur la question de l'éducation qui est au cœur des réflexions des archevêques et évêques catholiques ivoiriens. Oui, c'est une question qui devait être abordée par toutes les sociétés, toutes les couches, et chercher à trouver une solution de façon collégiale. Donc c'est tout à fait, c'est vraiment le bienvenu. Nous souhaitons vraiment bonne résolution pour tous ceux qui sont en train de contribuer à faire sortir une résolution qui va aider l'école ivoirienne. Retour au centre Emmaüs de Guessio, après avoir parcouru une distance routière de 40 km. Ici, il est l'heure du dîner, le dernier repas de la journée. Les prélats sont réunis à leur réfectoire, lieu où se conjugue parfaitement le verbe manger. Les échos de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour aujourd'hui sont terminés. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour un autre numéro. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.